Bonjour à tous. Nous sommes en direct pour le live Se retrouver de Médoucine. Aujourd'hui, je suis avec Victoria Dunay, hypnothérapeute. Bonjour Victoria. Bonjour à tous et à toutes. Je te laisse te présenter rapidement, Victoria. D'accord, impeccable. Alors moi, je suis donc hypnothérapeute, je fais de l'hypnose ericksonienne à Lyon et je fais aussi de la rythmo. Donc c'est quelque chose qui ressemble à de l'EMDR pour ceux qui connaissent. Voilà, donc, qui va être plus dans la gestion des traumatismes et de moments critiques de vie. Et je pratique donc à Lyon, je ne sais plus si je l'ai dit ou non. Et, euh, et voilà, et aujourd'hui, je vais vous proposer un exercice d'auto-hypnose. Ok, donc ouais, tu disais aujourd'hui des astuces d'auto-hypnose pour nous échapper du confinement. Donc à tous, si vous avez des questions pour Victoria pendant le direct, n'hésitez pas à les mettre en commentaire et même après, Victoria pourra répondre. Voilà, le but c'est qu'elle nous donne vraiment des outils qu'on pourra utiliser par la suite. Victoria, je te laisse la parole. Tout à fait. Donc en fait, là, l'idée, ça va être pour nous aujourd'hui de vraiment pouvoir s'atteler à un exercice du coup d'auto-hypnose qui va vous permettre, évidemment, alors format assez court, hein, d'avoir quelques billes, quelques outils, d'être outillé pour pouvoir que vous-même, en fait, vous puissiez générer déjà des petits états d'auto-hypnose chez vous afin de, voilà, de vous échapper du confinement, de pouvoir être ailleurs, de pouvoir être surtout dans un état agréable en fait pour vous. Donc l'idée, c'est que cet exercice peut se rapprocher un petit peu de, par exemple, d'un exercice de ce qui va être de la méditation peut-être, ou d'un exercice que vous connaissez peut-être déjà aussi, de cohérence cardiaque, ou voilà, de respiration, de FT. Sauf que là, ben, évidemment, c'est bien particulier, c'est un exercice d'auto-hypnose. Donc l'objectif premier, ça va être vraiment de, comme je vous l'ai dit, de créer, en fait, d'être capable de créer par vous-même une sorte de recette pour voyager grâce à votre imaginaire en vous associant aujourd'hui à des éléments qui sont positifs. Euh, donc l'exercice, quand vous le referez chez vous, peut durer à peu près entre 5 et 15 minutes. Ça va dépendre un petit peu, ça peut déborder un petit peu évidemment. Euh, donc par rapport à aussi comment est-ce que ça fonctionne, pour poser ici déjà quelques bases par rapport à l'hypnose, enfin plutôt à l'état hypnotique. En fait, ça part vraiment de l'idée assez naturelle que notre état de conscience, il va se modifier en permanence au cours de la journée, en fin de compte, en fonction de nos pensées, de nos sens, enfin de ce que captent plutôt nos sens, de nos émotions, de notre imagination. Euh, donc, par exemple, on le fait tous, hein, je veux dire ça, on le fait tous, mais ça fonctionne beaucoup plus finalement à l'état négatif qu'on connaît qu'à l'état positif. Donc, si je donne par exemple un exemple, et ben, pour quelqu'un, par exemple, de phobique au niveau, par exemple, des araignées ou choses comme ça, si je lui décris en fait concrètement comment en fait l'araignée descend du mur, quelle taille elle a, quelle couleur elle a, peut-être même à quelle vitesse ses pattes se déplacent sur le mur, je pense que déjà, même s'il n'y a aucune araignée en fait sur le mur, pour ceux qui n'aiment pas, ceux et celles qui n'aiment pas, vous allez déjà ressentir des choses dans le corps, non? Du genre un petit malaise, peut-être le ventre noué, peut-être envie de se décaler ou des choses comme ça. Bon ben en fait, vous êtes tout simplement en train corporellement de répondre à un imaginaire. Voilà. C'est-à-dire qu'à un certain moment, dans votre cerveau, vraiment de façon, voilà, je vous l'explique de manière assez symbolique, hein, assez abstraite, mais néanmoins c'est ce qui se passe, le cerveau ne fait plus la différence entre ce qui est réel et ce qui est imaginé. Et un deuxième exemple, ça pourrait être quand, par exemple, je ne sais pas, on peut être anxieux aussi ou anxieuse par exemple, d'un examen qu'on va passer le lendemain, par exemple, d'une échéance, d'un rendez-vous avec quelqu'un, avec notre chef, avec quelqu'un d'autre d'important pour nous. Et en fait, ça c'est l'anxiété, hein, par avance, on va se générer du stress à l'intérieur. Donc tout ça, c'est pour vous montrer en fait qu'on sait quelque part déjà le faire, ça. Sauf que globalement, voilà, on le fait pour des choses qui sont assez négatives. On peut s'associer à des choses négatives. Donc là, l'idée d'aujourd'hui, ça va être de s'associer
à des choses extrêmement positives. Avec cette idée, si je résume, qu'on pourrait faire une sorte de triangle, que vous avez l'imaginaire, le corps, les émotions et les sensations, et tous les trois, en fait, ils interagissent tout le temps. Donc, quand on imagine quelque chose, ça peut retentir sur le corps, qui peut retentir sur les émotions, les sensations, et inversement. Donc voilà. Et l'idée, ça va être vraiment d'utiliser cette capacité pour vous mettre du coup dans un état agréable, un état positif. Donc cet exercice qu'on va voir juste après, il peut vraiment vous permettre, vous pouvez le faire à tout moment, hein, évidemment, c'est pas nécessairement à faire à tel et tel moment, même si ça peut être recommandé, par exemple dans les moments de stress. Si vous avez du stress, si vous avez un moment un petit peu d'anxiété, un petit peu de fatigue et que vous avez envie de changer, que vous avez peut-être à ce moment-là envie de faire autre chose que de la cohérence cardiaque, de l'EFT ou de la méditation, et vous pouvez vous driver sur cet exercice qu'on va faire juste après, qui peut aussi, je trouve, beaucoup, en termes de connaissance de soi, de connaissance de ses propres mécanismes, de connaissance de comment fonctionne notre sensorialité, notre imaginaire, et du coup, ça amène en plus une connaissance, je trouve, complémentaire. Du coup, il y a quelques prérequis, on pourrait dire en quelque sorte, pour que l'exercice il soit le plus bénéfique possible. Alors bon, je pense que ça va pas, la majorité évidemment ne vont pas vous étonner, mais ça me semble important quand même de les préciser. Déjà, c'est de pouvoir s'installer, que vous puissiez vous installer dans un endroit au maximum au calme. Alors, je ne sais pas comment c'est pour vous là dans cette période du coup de confinement, si vous avez possibilité de vous mettre à un moment donné dans un petit coin bien à vous, dans votre chambre ou à un autre endroit. Ça, ce serait quand même idéal. Ensuite, la deuxième chose, c'est évidemment d'avoir un petit peu de temps devant soi. C'est pas l'idée de se dire tiens, je regarde ma montre, j'ai 5 minutes, je vais faire ça avant que je prépare le déjeuner pour mes enfants. Bon, là, ça me semble compliqué parce que pour que vous puissiez vraiment vous approprier l'exercice, puisque ça va être le but, ayez un petit peu de temps devant vous. Ensuite, ça va être intéressant de répéter l'exercice parce qu'il faut savoir que notre cerveau, il fonctionne par 3 choses en fait. Par association, beaucoup, par association d'idées, de pensées, tout ça, par répétition. Donc c'est ce qui compte ici. Pour répéter l'exercice, il va finir par s'ancrer. Et par émotion. Donc évidemment aussi, on va le voir après, plus vous allez prendre peut-être des moments ou des choses qui vous génèrent de l'émotion et des sensations positives, plus l'exercice il va pouvoir être positif. Enfin, c'est la concentration. Évidemment, la concentration, ça va être assez important de pouvoir se concentrer sur l'exercice. C'est-à-dire que si vous êtes en même temps en train de faire l'exercice et en même temps en train de penser, je ne sais pas moi, à votre machine à laver ou à votre télétravail, ça va être aussi un peu compliqué. Mais ça, je pense que vous vous en doutez, c'est un peu enfoncer une porte ouverte. Et la dernière chose, ça va être d'être curieux. Alors pourquoi j'ai mis ça dans les prérequis ? Parce que être curieux, c'est en fait la base. Parce que si ça se trouve, dans votre exercice, dans votre imaginaire, il va peut-être se passer des choses que rationnellement, vous n'auriez pas pensé ou que vous n'auriez pas envisagé comme ça. Et ça sera très bien. Donc, une curiosité pour vos propres mécanismes et de comment est-ce que ça s'agence pour vous. Voilà. Donc déjà, avant de passer à l'exercice en lui-même, est-ce que jusque-là, c'est assez clair ? Est-ce que peut-être il y a des questions ou des choses à préciser ? Je ne sais pas si, Aurore, tu as Pour moi, c'est clair. Écoute, Ouais. hâte de tester. Ok, très bien. Donc, on va passer à l'exercice. Donc, pour ça, je vais vous demander déjà de choisir en fait un endroit où vous êtes vraiment bien installé. Je ne sais pas si c'est sur le fauteuil ou la chaise où vous êtes maintenant, ou si c'est, ou peut-être vous autorisez de vous déplacer, aller vous mettre ailleurs en fait, parce que l'objectif dans quelques instants, ça va être vraiment de choisir un état agréable pour vous. Donc autant que vous soyez dans un lieu, un endroit là précisément qui soit agréable pour vous. Ok, tu veux qu'on soit assis plutôt ?
Plutôt assis, exactement. Plutôt assis, plutôt peut-être même allongé. Je pense que Allongé. pour démarrer avec l'auto-hypnose, c'est mieux que d'être debout, même si c'est possible debout. Mais là, pour l'exemple que je vais donner, c'est mieux d'être assis ou allongé. Ok. OK. Ou voilà, assis, allongé, peut-être le dos calé sur un dossier, quelque chose comme ça. Exactement. Et puis là, bien sûr, en tant que prélude, comme je suis en webinaire, donc j'ai pas, comment dire, je suis pas en relation avec chacun d'entre vous. L'idée, ça va être de partir sur un exemple, en fait, un exemple que vous allez être en mesure de réadapter. Donc, vous pouvez à tout moment suivre ce que je vous dis à partir de maintenant, mais aussi le transformer en fonction de vous, ce que vous en ressentez. OK? Donc maintenant que vous êtes bien installé dans un endroit finalement qui vous convient, je vais vous inviter à fermer les yeux quand c'est bon pour vous. Fermez les yeux, prendre déjà quelques bonnes respirations. Pouvoir ressentir du coup précisément peut-être l'air en fait, le circuit et le trajet de l'air qui rentre dans les narines, puis qui descend dans la gorge, qui descend dans les poumons, puis qui s'infiltre comme ça jusqu'aux pieds. Et de respirer vraiment un peu comme si vous respiriez peut-être même comme un arbre en fait, par les racines, par les pieds. Je ne sais pas si du coup les pieds sont posés au sol ou s'ils sont en tailleur ou autre chose. Et dans cet état vraiment bien aligné avec vous-même, ça va être dans un premier temps de choisir un état agréable que vous aimeriez ressentir. Ou pour plus tard, de savoir que cette première étape consiste à choisir un état agréable que vous aimeriez ressentir maintenant. Donc pour les bénéfices de cette séance virtuelle, on va prendre l'exemple de la détente. Par exemple, tiens, j'ai envie de me sentir dans un état de détente maintenant, parce que le confinement me stresse. Dans un deuxième temps, je vais vous proposer, à mesure que vous continuez de respirer tranquillement, et puis que peut-être que vous ressentez déjà que votre corps commence peut-être à se laisser aller, à laisser venir des choses en fait à l'intérieur, ça va être par rapport à cet état agréable et à ce mot détente. Je voudrais que vous laissiez venir un souvenir, une activité, un moment, qui peut être peut-être même un moment imaginaire, qui vous met dans cet état. Alors bien sûr, ça peut être un moment qui vient, il peut être spontané ce moment, ça peut être un peu plus réfléchi, mais de prendre vraiment le temps sur qu'est-ce que en fait cet état agréable pour moi, il symbolise en termes de souvenirs, d'activités, de moments imaginaires. Et du coup, moi je vais prendre l'exemple de la natation. Parce que souvent, pour certaines personnes, quand on nage, en fait, on se sent terriblement détendu. Et qu'en plus de ça, avec le beau temps qui commence à arriver un peu partout sur la France, peut-être qu'il y a certaines personnes qui ont déjà terriblement envie d'aller dans l'eau, d'aller se baigner et d'aller nager, en fait. Dans une troisième étape, je vais vous demander en quoi est-ce que du coup, est-ce que c'est particulièrement détendant, ce souvenir, cette activité ou ce moment imaginaire. Donc là, dans l'optique de la natation, c'est vraiment l'idée de faire un petit peu le tour de votre sensorialité. Parce que quelque part, là, allongé ou assis là, vous vous rendez compte que déjà, rien qu'en évoquant tout ça, il y a tout un tas de choses qui commencent et qui peuvent commencer déjà à arriver. Peut-être que c'est juste la sensation d'une journée d'été, où en fait vous descendez le long de la plage et puis vous ressentez en fait les pieds qui s'enfoncent dans le sable. Et que là, vous commencez à entrer dans l'eau. Et je me demande quelle est la première image que vous voyez quand vous rentrez dans l'eau. Est-ce que c'est la ligne d'horizon au loin? Est-ce que c'est peut-être une crique aussi, avec peut-être certains rochers sur les côtés ou certains arbres, ou juste la mer à perte de vue? Et vous continuez de rentrer dans l'eau. Et je vais vous demander vraiment de vous concentrer sur toutes les images qui vous viennent quand vous nagez. Est-ce que c'est peut-être aussi tellement l'eau est claire que vous voyez peut-être les pieds, carrément, peut-être même dans les profondeurs que vous voyez même le sable au fond de l'eau, peut-être même des taches de couleur, ça peut être un peu comme des coquillages ou
ou d'autres choses. Et à mesure que vous scannez comme ça toutes les images qui vous viennent quand vous êtes en train de nager dans ce moment de détente, je vais vous inviter à passer sur un autre sens. Un peu comme si là, on était juste en train de passer votre sensorialité sens après sens, image après image, et maintenant peut-être déjà son après son. Et quand vous nagez dans ce moment particulier et que vous prêtez l'oreille, est-ce qu'il y a des sons qui vous viennent? Est-ce que peut-être c'est des sons des grillons? Est-ce que ça va être des sons peut-être, j'en sais rien, des goélands? Ça dépend à quel endroit vous nagez. Est-ce que ça va être juste le son des vagues quand on se concentre vraiment et que vous portez attention sur tout ce qui vient maintenant, les yeux fermés, le corps qui commence à se détendre à l'endroit où il est. Et tous les sons commencent à venir, les uns après les autres. Peut-être même que si vous êtes vraiment terriblement attentif, vous allez pouvoir même entendre le son de l'eau qui glisse sur le corps à mesure que vous nagez de plus en plus vite ou que vous ralentissez. Pour passer ensuite sur les sensations. Est-ce que ça va être ça qui va plus vous parler aujourd'hui? De ressentir, d'essayer au maximum de ressentir ce qui se passe dans le corps. Est-ce que vous pouvez ressentir les mains comme ça qui glissent dans l'eau? La sensation de l'eau au travers chacun des doigts? Ou est-ce que ça va déjà être la différence de température entre les parties de vous, toutes les parties de vous qui sont immergées dans l'eau et votre tête qui du coup est à l'air libre en fait et du coup a une autre température. Et je me demande si dans votre souvenir, dans cette activité de natation, si l'eau elle est plutôt fraîche ou si elle est plutôt chaude, un peu comme dans les Caraïbes, ou si c'est plutôt de l'eau un peu, vous voyez, de l'eau des océans, un peu au niveau de la côte atlantique. Ensuite, vous pouvez continuer comme ça. Et plus vous avancez, plus vous ressentez que vous partez loin dans l'expérience. Et là, dans une nouvelle étape, ça sera de scanner en quelque sorte dans votre imaginaire toutes les odeurs qui viennent. C'est vrai, finalement, on ne pense pas assez à se dire que déjà, quand on nage, il peut y avoir beaucoup d'odeurs. Alors bien sûr, celle qui vient d'abord, c'est l'odeur de l'iode, l'odeur juste de la mer. Et comment est-ce que, si on est vraiment attentif, si on développe cette sensorialité-là, ça peut presque un petit peu nous piquer le nez. Peut-être c'est aussi parce que parfois, l'odeur, quand on nage, elle est associée au goût. Quand parfois, peut-être il y a quelques gouttelettes d'eau qui viennent dans la gorge ou qu'on peut des fois un petit peu boire un peu la tasse ou quelque chose de léger comme ça. Parce qu'il faut que ça reste agréable, évidemment. De pouvoir ressentir l'eau salée à l'intérieur de vous. Et du coup, une fois que vous avez fait le tour de toute cette sensorialité-là, petit à petit, sûrement qu'il y aura peut-être des images, peut-être ce sera plutôt les sons, peut-être ce sera plutôt les sensations, les odeurs ou le goût qui auront été importants pour vous. Et à ce moment-là, plongez dans cet imaginaire-là, maintenant, de vous demander qu'est-ce que cet imaginaire est en train de produire dans votre corps, ici et maintenant. Par exemple, ça pourra être, tiens, quand je vois l'image de la mer, quand je sens mes pieds à l'intérieur de l'eau et que je ressens peut-être la fraîcheur de l'eau, en fait, je sens que ici et maintenant, sur mon fauteuil, quand j'écoute Victoria, mon corps est de plus en plus lourd. Ou peut-être je ressens que ma mâchoire s'est relâchée, ou que chacun de mes muscles commence à se détendre, ou juste que ma respiration est plus tranquille qu'il y a 5 minutes ou 10 minutes quand j'ai ouvert mon ordinateur pour participer à l'expérience. Un peu comme si je faisais l'expérience que mon imaginaire est en train de transformer mon réel, un peu comme une sorte de constat. Je suis en train de constater que cette image, ce son, cette sensation, cette odeur ou ce goût est en train de me détendre. Et du coup,
dans une autre étape, pouvoir vous le confirmer. C'est-à-dire vous dire à haute voix ou vous dire dedans vous, à l'intérieur de vous. Confirmer l'idée que quand je pense ça, quand j'imagine ça, ma respiration est tranquille et je me sens détendue. Et à ce moment-là, vous revenez à l'état agréable que vous souhaitez ressentir pour l'amplifier. Rien que parce que vous vous le dites, vous l'amplifiez. Et vous vous en rendez compte. Et ça continue de s'amplifier. Et après, pour continuer l'amplification, on pourrait imaginer que cette partie de vous, plus imaginative, plus sensorielle, elle commence à prendre de l'envergure. Elle commence en fait à prendre vraiment toute sa place à l'intérieur de vous, comme si elle vous connectait à des parties de vous méconnues jusqu'à présent. Et cette partie, elle peut commencer à régler votre expérience, comme s'il y avait des sortes de boulons, ou comme si presque même on réglait un volume, ou on réglait des boulons, pour que ça soit juste parfait pour vous. C'est-à-dire que maintenant, vous allez pouvoir peut-être ajouter une image en plus, une image qui vous fait plaisir peut-être, retirer des sons ou en amplifier certains autres, faire varier une température ou un climat. Peut-être que si vous aimez la chaleur, imaginez que il fait de plus en plus chaud en fait dans cette eau. Presque comme si en fait vous nagiez dans votre bain. Un peu comme si peut-être ça prenait vraiment, vraiment de la bonne température, alors que finalement, vous êtes dans l'océan Atlantique et tout ce que vous voyez, c'est les grosses vagues qui viennent s'écraser au loin sur les rochers. Parce qu'au fond, on s'en fiche, tout ça après, c'est de l'imaginaire. Et vous pouvez vraiment devenir de plus en plus précis. Et à mesure que je vous parle, à mesure que vous imaginez, commencez à rajouter dans cette expérience des choses. Par exemple, je ne sais pas, si le coucher de soleil vous plaît, rajoutez l'image d'un coucher de soleil au loin. Et puis du coup, observez quand vous nagez, quand il y a toutes ces sensations dans le corps, comment est-ce que de voir ce coucher de soleil avec toutes ces teintes, comment est-ce que ça vous rend détendu, de plus en plus détendu, de plus en plus concentré et absorbé. Presque comme si c'était la première fois que vous le voyez de cette manière-là, avec cette lumière-là, avec toutes ces teintes. Et plus vous amplifiez l'expérience, plus vous faites en fait des allers-retours entre votre expérience imaginaire et votre corps ici et maintenant. Et plus vous vous rendez compte que en imaginant les choses qui vous détendent, que ce soit en images, en son, en sensation, en odeur ou en goût, plus vous arrivez à votre état agréable. C'est comme une boucle de répétition, une boucle d'amplification qu'il a été possible maintenant de découvrir avec moi, mais qu'il va être tout à fait possible pour vous de recréer tout seul chez vous, en fait. Avec peut-être cet état-là de détente, avec peut-être un autre état, hein. Ça peut être la joie, ça peut être encore autre chose. Et du coup, à mesure que la boucle boucle, eh ben, à un moment donné, vous allez, quand ça sera bon pour vous et quand l'état d'hypnose sera suffisamment amplifié et que votre corps sera suffisamment détendu, à ce moment-là, c'est la dernière étape, l'étape de sortie de l'état d'hypnose. Et là, en fait, à ce moment-là, pour en sortir, parce que bien sûr, c'est la question, vous allez pouvoir vous dire à vous-même que vous vous reprenez une posture plus consciente et que vous allez rouvrir les yeux maintenant, sortir de cet état. Et en sortant de cet état, peut-être bâiller, peut-être vous étirer comme ça. Et peut-être que juste maintenant, vous vous rendez compte que, en effet, vous êtes bien plus détendu qu'il y a quelques minutes quand on a commencé, qu'il y a à 14 heures en fait. Exactement comme ça. Et donc, je vous propose voilà, de tous revenir à votre rythme. Voilà, quand c'est bon pour vous. Et du coup, Aurore, si tu veux bien me partager ce qui se passe pour toi et peut-être pour les autres qui nous suivent, s'il y a des commentaires ou des... Ouais.
Moi, enfin, ouais, ça m'a bien détendu. Là, j'étais partie, j'étais très reposée, quoi. Là, j'ai dû un peu lutter pour revenir. Ouais, souvent ça fait ça, parce qu'on est tellement bien. Mm. Et Ouais, et j'avais envie de partir. Tu vois, je suis un peu fatiguée, j'ai envie de partir en dormant, là. ouais, alors oui, sachez que ça peut faire ça aussi. Surtout que là, évidemment, hein, tout était lié, hein. J'ai pris aussi la tonalité de voix pour vous induire à la détente, bien sûr. Si on avait choisi la joie ou le dynamisme, bien sûr qu'à ce moment-là, ça induit des choses un petit peu différentes. Mais je trouvais que la détente, ça pouvait être intéressant dans le cadre du confinement, du stress, de l'anxiété, de tout ça, quoi. Ouais, ouais, complètement. Enfin, moi, c'était chouette. Super, merci. Est-ce Voilà. est-ce que les étapes, elles sont claires pour toi déjà, et puis ben, j'espère pour les autres, mais Tu peux peut-être nous les résumer. d'accord. Ok. J'ai suivi, mais je me suis laissée porter, Eh mais c'est ben ouais, c'est pas mal ça. de résumés. Ouais, c'est mieux de redire là. Du coup, si vous avez, pardon, tous que vous êtes voilà bien revenus dans un état plus dynamique, peut-être que vous avez une bonne mémoire, ou peut-être que vous pouvez aussi prendre un bout de papier pour noter les étapes. Du coup, parce que l'objectif d'ici, c'était vraiment de pouvoir vous outiller, que vous puissiez être petit à petit autonome dans ça. Donc, les différentes étapes de l'exercice. Numéro 1, c'est d'abord de choisir un état agréable, hein, que vous aimeriez ressentir. Donc là, on a pris la détente. 2, c'est de laisser venir à vous, en fermant les yeux au préalable, laisser venir un souvenir, une activité, un moment imaginaire ou non, qui vous met dans cet état. Voilà, qui a été vécu ou qui peut être imaginé. OK ? En 3, vous allez vous demander en quoi est-ce que ce moment, il est particulièrement détendant pour le cas de la détente, ou en quoi est-ce que ce moment, par exemple, il est particulièrement joyeux si on avait pris la joie. Et à ce moment-là, toujours les yeux fermés, vous vous faites un état des lieux, tout simplement, comme on l'a vu, de votre sensorialité, c'est-à-dire de vos 5 sens. Donc, dans ce moment, vous le revisualisez, vous êtes dans ce moment. Du coup, dans ce moment, qu'est-ce que vous voyez? Donc, visuel, auditif, kinesthésique, olfactif, gustatif. Vous vous faites, sens par sens, un état des lieux. Et là, du coup, vous allez voir voilà, lesquels vous parlent le plus, en fait, tout simplement. Et ensuite, c'est l'étape la plus importante, en fait, enfin une des étapes la plus importantes, qui va permettre de lier votre état d'imaginaire à un état d'hypnose, à un changement d'état de conscience. C'est l'étape numéro 4. C'est-à-dire, à ce moment-là, de vous demander qu'est-ce que cet imaginaire sensoriel est en train de produire dans votre corps, ici et maintenant. Donc là, c'est l'étape de la constatation. Donc là, vous allez par exemple, là on parlait de la détente, donc vous allez voir qu'en pensant tout ça, votre respiration se calme par exemple, ou en pensant tout ça, votre corps est plus lourd. Bon, par exemple, si vous avez pris la joie, vous aviez pris la joie, on avait pris la joie, vous auriez très bien pu dire qu'est-ce que votre imaginaire est en train de produire dans votre corps ici et maintenant. Ça aurait pu être, par exemple, j'ai mon cœur qui bat plus vite, je sens que j'ai une chaleur au niveau du plexus solaire, je sens mon corps tendu, j'ai moins de pensées, je suis plus léger. Ça peut être des choses comme ça. Donc c'est vraiment un constat quasi physiologique et sensoriel de ce qui est en train de se passer dans votre corps. Donc après, une fois que vous avez checké ça, vous voyez, vous vous confirmez qu'est-ce qui est en train de se passer. Et là, vous vous le dites à vous-même, hein, parce que c'est comme ça que ça marche l'auto-hypnose. Vous vous auto-suggérez les choses. Donc là, vous vous dites, par exemple, voilà, quand je pense ça ou quand j'écoute ça, quand j'entends ça, je constate que ma respiration est tranquille, je constate que mon corps est lourd, je constate que j'ai de la chaleur dans le plexus solaire et je me sens détendu. Et je me sens joyeux. Évidemment, il faut le lier du coup à votre état. C'est pour ça que pour commencer, c'est plus facile de prendre un seul état. Et un état plus ou moins facile. Hein. Choisissez pas des trucs trop perchés. Je pense que c'est mieux de commencer avec des adjectifs simples. Et ensuite, une étape un petit peu plus compliquée qui va être l'amplification. C'est la 6e étape. Donc là, l'idée, c'est voilà, la meilleure métaphore, c'est vraiment quelqu'un qui va régler, vous allez vous auto-régler les modalités de votre expérience.
un peu comme si vous étiez un mécano quoi, de votre expérience intérieure. Donc, c'est-à-dire, bah, tiens, je constate par exemple que si je mets beaucoup plus de soleil dans mon expérience, dans mon souvenir, si j'augmente la luminosité par exemple, waouh, je me sens encore plus joyeux par exemple. Donc là, vous augmentez la lumière. Si par exemple, il y a des sons que vous n'aimez pas trop, ou que vous aimez moins, que vous sentez que les sons vous parlent moins, vous faites diminuer le volume. Vous pouvez retirer les sons et vous concentrer par exemple que sur les images. Donc là, l'idée, c'est vraiment, c'est pour ça que j'utilisais la formule tout à l'heure de recettes et d'ingrédients, vous faites votre propre popote. Voilà, vous prenez un saladier géant et vous mettez vos ingrédients à vous. Et vos ingrédients à vous seront différents des ingrédients de votre voisin, de votre conjoint, de vos enfants, s'ils le font. En fait, il n'y a rien de mauvais, en fait. Hein. Tout est bon. C'est vous tout seul. C'est votre expérience qui est la bonne. C'est ça la vérité. Et ensuite, une fois que vous avez bien amplifié tout ça, et ben pareil, hein, c'est la boucle qui tourne. Donc, vous voyez comment cette amplification, elle est en train de produire aussi cet état dans le corps ici et maintenant. Comment est-ce que d'amplifier votre expérience, eh ben, vous vous sentez encore plus joyeux, ou encore plus détendu, ou encore plus calme, j'en sais rien moi, ou encore plus enthousiaste, ou encore plus curieux, ou tout ce qu'on veut. Et vous voyez comment voilà, l'amplification dans cette boucle va générer quelque chose dans votre corps ici et maintenant. Parce qu'évidemment, le but de cet exercice, c'est que votre corps ici et maintenant se sente détendu, joyeux, X, Y, Z. C'est ça qu'on recherche avec un exercice d'auto-hypnose. C'est pas seulement d'imaginer pour imaginer, c'est d'imaginer pour que ça ait des effets. Voilà, donc d'imaginer au mieux. Et ensuite, la sortie, 7e étape et dernière étape, la sortie de l'état d'hypnose. Donc là, c'est voilà, revenir à votre rythme. Hein. De toute façon, vous reviendrez toujours hein, s'il y avait une question là-dessus. À partir du moment où vous arrêtez de vous suggérer des choses, le corps revient en fait. Hein. Donc, mais vous pouvez voilà, aider le corps en disant voilà, mes yeux vont se rouvrir et je reprends une posture plus consciente. Voilà. Et puis là, vous sortez de l'imaginaire, vous bougez. Là, vous pouvez constater en effet que bien souvent on bâille, hein, c'est normal. On bâille, on s'étire. Enfin, ça dépend à quel point on choisissait l'état de détente, mais du coup, forcément, là, généralement, on se sent dans l'état qu'on avait envie de ressentir. Hein. Sinon, c'est qu'il y a un petit couac, c'est qu'il y a un truc qu'on a mal fait. Voilà, j'espère que c'est clair jusque-là. Enfin, que c'est clair jusqu'à maintenant, ouais. Ouais, écoute, c'est super complet, Ouais. merci. De rien, cool. Et puis, en tout cas, ce que je voulais vous proposer, mais je le marquerai dans les commentaires peut-être, déjà, je vous remercie pour votre attention et j'espère vraiment que ça a pu vous plaire, peut-être ouvrir des nouvelles portes sur des choses voilà, dont vous n'aviez peut-être pas encore connaissance. Et je vais vous proposer de mettre mon email dans les commentaires. Je ne sais pas ce que tu en penses, Aurore, dans les commentaires du coup du Facebook. Oui, Pour que si parfait. vous avez des questions, on puisse échanger en fait. Voilà, ensemble. Ouais, ok. Ton email, il y aura ta page Facebook si les gens veulent te contacter via Facebook. Exactement, tout à fait. Ok, Qu'on puisse échanger s'il y a super. des questions, parce que c'est vrai que là, je vous ai donné pas mal d'infos, donc je Oui. pense que ça fasse pas mal d'un coup, mais bout à bout, si vous le refaites bien, bout à bout, sans vouloir forcément faire tout d'un coup, ça le fait. Ok, alors je suis en train de regarder, on a 2 commentaires. Ouais. Bonjour de Madrid, j'ai pu me baigner au Pays Basque, ma région d'origine. J'ai vu les Pyrénées au loin, les rochers. J'ai senti Waouh. l'iode, le monoeil, l'odeur des beignets, le soleil. Et bien évidemment, j'ai pu être auprès de ceux que j'aime. Merci pour ce moment de détente et d'évasion. Oh, super, merci à vous. Pascal. C'est gentil. Et Fatih qui dit merci beaucoup, c'était super et efficace et bien en détente. Bon, génial. Voilà, Merci à les vous pour premiers votre retours. commentaire. Ça me Ouais, fait très merci beaucoup. plaisir. Merci à vous. Et, amusez-vous bien surtout. Et puis voilà, en fait, le premier commentaire était très intéressant aussi parce qu'il montre Ouais. notre capacité tout à fait associative hein, avec les choses. Comme on disait, là, j'ai fait fragment par fragment tous les sens. Mais en fait, dans notre inconscient, dans nos parts inconscientes, tout est lié. Hein. Ouais. Un souvenir avec une odeur avec un son avec une personne avec une image, et ainsi de suite en fait. Et c'est vraiment faire jouer tout ce réseau associatif pour amplifier une expérience positive. Voilà. Merci beaucoup, Victoria, De rien, bonne. d'avoir pris le temps de nous accompagner. Et puis, Euh, de rien. allez-y.
J'allais dire juste bonne journée à tout le monde, mais voilà. Ouais. Et donc, Victoria Dunay, on peut te retrouver, toi, en consultation à Lyon, mais en ce moment, en téléconsultation sur Oui, Médocine. exactement. Et je fais voilà, pour ceux que ça intéresse, celles et ceux, j'ai deux choses différentes en ce moment. C'est-à-dire que je fais de l'hypnose format bénévole pour toutes les personnes, bon, bah, voilà, les personnes soignantes qui soignent, les personnes aussi, tous les métiers bah, qui sont sur le qui-vive en fait à l'heure actuelle, mais aussi pour toutes les personnes qui vivent mal le confinement, qui peuvent avoir justement du stress et tout ça. Et ben, je propose des séances bénévoles. Donc, n'hésitez pas à regarder. Et en parallèle, je propose bah, bien sûr des séances aussi classiques thérapeutiques via Skype. Pour l'instant, c'est ce que j'utilise. Et bien sûr, bah, voilà, pour les personnes que j'accompagne, même si c'est pas dans ma région ou quoi ou qu'est-ce, évidemment, l'idée, c'est de faire une thérapie suivie en fait sur Skype s'il y a besoin, quoi. Même après le confinement, si on a commencé pendant. Voilà. D'accord. Merci, Victoria. Merci beaucoup pour d'aider, de participer à l'opération là, pour aider les soignants qui en ont grandement besoin. Ouais. Demain, on se retrouve à 14 heures avec Thierry Cabrita, qui est hypnothérapeute et psychopraticien, pour l'autogestion de nos émotions. Donc, un grand merci à tous. Merci à Victoria. N'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo si ça vous a plu. Et je vous souhaite un très bon après-midi à tous. Bon après-midi tout le monde et portez-vous bien surtout, hein. Prenez soin de vous.